Alors, un premier NaNoWriMo. Moi, j'ai pas voulu me lancer dans cette aventure-là. J'ai fait une version édulcorée, si on peut dire ça comme ça, qui est... je me suis donné 2 mois pour écrire, pour totaliser euh, un roman de 50 000 mots et 3 mois pour le finir parce que j'ai déduit que peut-être qu'à 50 000 mots, j'aurais pas écrit le mot fin, mais peut-être que oui. Fait que je me suis dit, bon, 2 mois pour arriver à 50 000 mots. Et le pire, c'est que j'avais même pas 50 000 mots à écrire. J'en avais 40 000 à écrire en 2 mois, ce qui fait à peu près 20, un tout petit peu plus que 20 000 par mois à écrire. Et honnêtement, 20 000 par mois à écrire, moi, ça me totalisait à peu près 700, entre 700 et 750 mots par jour à écrire. C'est... je suis à la 2e semaine, en fait, je suis à la 13e journée. Et je peux vous dire que je constate pourquoi c'est conseillé d'avoir un plan, de préparer ça. Moi, je me suis pas préparée, j'ai pas fait un plan de voici ce qui va se passer. Le truc qui appelle outlining, faire un plan d'écriture, j'ai pas fait ça du tout. Moi, j'aimais le fait de découvrir mon histoire au fur et à mesure, mais ce que je m'aperçois, c'est que vu qu'on a une certaine quantité de mots à écrire, on commence à découvrir l'histoire, on tape ce qu'on a l'impression de voir, tout ça. Puis là, on fait Oh my god, fait que ok, je vois, ça va s'en aller dans cette direction-là, dans cette direction-là. Et puis le lendemain, il faut y réécrire à peu près la même quantité que la veille. Puis là, ben, vu que les nouvelles idées sont pas encore assez développées, on vient de les découvrir la veille, mais il faut quand même écrire. Des fois, ça s'en va pas du tout dans la direction qu'on pensait. Juste au moment où on a l'impression de découvrir le récit et de le comprendre et d'apprendre à le connaître, eh bien non, il prend une toute autre direction, ce qui finit par devenir très déstabilisant. Et aussi, la qualité de ce qu'on écrit est vraiment, vraiment lamentable. J'avais lu dans un livre de préparation au nano de ne pas relire ce qu'on est en train de lire, de ne pas avoir l'éditeur intérieur, de le mettre complètement de côté. Et je peux confirmer qu'il faut absolument pas relire ce qu'on est en train d'écrire euh, sous peine de se décourager, parce que c'est ce que j'ai fait ce matin et j'ai vraiment, c'est la première fois que je songe à abandonner l'objectif au grand complet. Ça fait 13 jours. Puis, parce que mon compte de mots avance. Je peux pas dire de peine et de misère. Je tiens quand même mes 700 mots. Il y a eu 2 journées que j'ai pas été capable de faire mes 700 mots. Mais sinon, je me débrouille bien. Mais il reste que quand j'essaie d'aller relire ce que j'ai écrit, parce que j'ai eu la très mauvaise idée de dire à certaines personnes, je vais t'envoyer des extraits au fur et à mesure que j'avance. Ne faites pas ça non plus, parce que en relisant, tu sais, juste avant que vous l'envoyiez pour corriger des fautes niaiseuses, chose que je fais en quantité industrielle, hein, j'ai comme, je travaille pour une maison d'édition, ben j'écris pour une maison d'édition et c'est une absurdité parce que je ne suis pas une écrivaine. Je fais des fautes d'orthographe de très très bon niveau, c'est lamentable et quand je suis fatiguée, c'est encore pire. Alors, je vois vraiment pas ce que je fais avec cet objectif-là. Mais bon, ça montre que tout le monde peut le faire. Enfin, si j'y arrive, ça montre que tout le monde peut y arriver. Et si j'y arrive pas, ben, que tout le monde peut essayer. Parce que sincèrement, je suis une très très mauvaise écrivaine. Je suis nulle en français et je suis pas une lectrice de romans du tout. Euh, Même que j'aime pas les romans en général. Je fais l'effort depuis un certain temps parce que je me dis qu'il faut bien. Euh, donc, si vous voulez faire le nano, je vous dis peut-être commencer plus mollo. Moi, j'ai eu la bonne idée de me dire ben je vais échelonner ça sur 6 semaines. Mon 6 semaines, j'ai fait peut-être sur 7. Je vais le faire sur 2 mois. Et sincèrement, sur 2 mois, c'était faire 50 et écrire 50 000 mots. J'avais même pas 50 000 mots, j'avais 40 000 mots à écrire sur 2 mois. C'était trop, c'est trop, c'est vraiment, vraiment trop. Pour une personne, en tout cas, qui a pas habitué, qui a pas l'habitude d'écrire au quotidien, c'est trop demandé. Alors, je vous déconseille de faire la même chose. Ne vous lancez pas dans un anneau alors que vous avez même pas l'habitude d'écrire du tout et que vous n'avez pas préparé de récit. Et même si vous avez préparé, selon ce que j'ai cru lire, et ben même ceux qui se préparent un peu galèrent. J'ai 700 mots à écrire et sincèrement, j'ai un mal de fou
à les trouver, ces 700 mots. Alors, pour ceux qui ont 1667 mots à écrire à chaque jour, c'est des grands malades. Donc, ne relisez pas vos textes. Et puis, ouais. C'était-vous une espèce d'objectif qui fait que vous n'avez pas le droit de reculer? Parce que moi, je me suis assez avancée. Sur mes réseaux sociaux, j'ai vraiment parlé de cet objectif-là en grande, grande quantité, ce qui fait que je songe à y renoncer maintenant. On est le 13 et je fais... Ouais, là, si j'y renonce, par exemple, j'ai vraiment commencé à faire un gros tapage sur Facebook là-dessus. C'est tant mieux parce que je pense vraiment peut-être que dans les prochains jours, j'aurais lâché, là, parce que je suis en train de voir mon récit, que je sais, tu sais, que j'y trouvais une belle direction, je trouvais ça linéaire, je trouvais que ça faisait du sens, puis maintenant, ça s'en va de tout bas, de tout côté, puis je sais plus où est-ce que ça part, je sais plus quoi en faire, j'ai aucun contrôle. Fait que, ouais, c'est décourageant. Surtout quand à tous les matins, tu t'assois, puis des fois, c'est pas avant 10 heures le soir que tu arrives à trouver quoi écrire. Ça veut pas dire que je passe mes journées à m'asseoir devant un ordinateur. Là. Je sais bien que c'est ça qu'il faut pas faire, mais je peux rester vraiment très très longtemps, très entêtée, jusqu'à temps que je trouve les mots. Parce que oui, je fais une retraite d'écriture expressément pour ça. Moi, j'ai la chance de m'être donné le temps et l'espace. Je suis venue dans un espace avec du bois puis tout ça, en nature, pour me donner cette plage-là de créativité, si on veut. Et puis même avec ça, c'est fou. C'est fou. Alors, ceux qui se lancent dans un anneau, vous êtes des grands malades. Et chapeau. Ou bonne chance. Parce que c'est cinglé.